On vous accompagne jusqu'à 18h en direct sur BFM Business au rythme des marchés. Tout va bien aujourd'hui. Troisième hausse d'affilée. On va rejoindre tout de suite Romain Daubry depuis Bourse Direct. Bonjour Romain, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. On est ravis de vous retrouver et on voit en plus ce CAC 40 qui progresse bien là sur les marchés. Tous les marchés européens sont en hausse. Tous les indices européens. Notre CAC 40 ne fait pas exception. Lui aussi en hausse, Romain, d'1,5% quasiment à 7200 points. Est-ce que d'un point de vue technique, vous estimez que ce rebond, après le stress bancaire, ce rebond pourrait peut-être se prolonger ? Bonjour Guillaume. Oui, ça en prend la tournure, effectivement. On a une période d'attentisme quand même. Les opérateurs ont été sonnés par l'alerte sur le secteur bancaire depuis quelques semaines, mais on voit que dès que ça se détend un tout petit peu, ça repart. Et puis, on sait qu'il y a beaucoup de mains fortes du marché qui avaient été prises à contre-pied pendant la séquence haussière de septembre à janvier, qui ont l'air de vouloir trouver des points de repli, d'exploiter les points de repli pour accumuler des positions. Et on le voit sur pas mal de valeurs, sur pas mal de titres. Vous l'évoquiez avec Étienne précédemment, pas mal de valeurs qui ont pas mal consolidé, qui font l'objet d'attention et d'intérêt aujourd'hui, même des small et mid caps. Donc, on a quand même un intérêt qui est très faible sur les marchés dérivés. Ce qu'on constate dans la lecture des positions sur les futurs ou les options, c'est d'une part qu'il n'y a pas de pression baissière, c'est-à-dire qu'au cours des séquences de baisse, pas de nouveaux contrats à la vente. Dans la hausse, c'est pas très solide non plus. En revanche, on a plutôt des points d'entrée sur pas mal de titres et pas mal de valeurs. Les portefeuilles restent très couverts, donc c'est signe toujours de prudence de la part des opérateurs. Ça augure plutôt d'un marché stable à haussier. Et on constate donc effectivement même la spéculation est assez en retrait pour l'instant. Alors le biais il est plutôt positif puisque on était dans un trading range sur l'indice CAC 40 situé entre 6996 et 7157 points. On a débordé la borne haute pour l'instant. Il faudra le confirmer en clôture, mais ça a l'air bien parti. 7157, ça ouvre la voie à une progression de taille équivalente à ce trading range pour aller chercher une cible un petit peu au-delà de 7300 points, 7320 points. Alors on a des gros niveaux de résistance. On n'a pas beaucoup de drivers pour aller les chercher, donc ça peut se faire un petit peu en dents de scie. Mais pour l'instant, on prend d'un biais neutre, on passe à un biais un petit peu plus positif, à court terme en tout cas, sachant que 7195 est un gros niveau à déborder. Puis on a le soutien effectivement des indices américains qui, après avoir accéléré nettement, consolidé un peu, ont l'air de vouloir se reprendre aussi. Il y a des éléments positifs sur l'ensemble des indices et ça a l'air de fonctionner de façon assez harmonieuse pour l'instant, avec toujours ce bémol et probablement des répliques baissières encore. Enfin, le secteur bancaire reste sous surveillance. Bien sûr, même s'il continue de rebondir aujourd'hui, encore une hausse pour BNP Paribas qui récupère quasiment 3%, Société Générale aussi récupère 2,1%, puis surtout le secteur des semi-conducteurs avec de bonnes nouvelles d'Infineon, géant allemand qui relève ses prévisions de marge, notamment Infineon d'ailleurs à Francfort gagne 7%, Micron aux États-Unis gagne 5,5%, puis à Paris, ST Microelectronics est en tête du CAC 40 plus 5,7%. Quelles sont justement les valeurs qui, de votre point de vue, Romain, envoient les signaux techniques les plus intéressants pour la suite? On a des résiliences intéressantes. Alors, un peu en vrac, on manque de temps, mais il y en a quelques-unes qui nous intéressent sur les rentrées sur Manitou, qui donne un signal technique intéressant. C'est à confirmer, c'est encore un peu timide, mais on prend le risque. De Richebourg réagit sur un niveau important. Trigano, c'est plus fort. Là, c'est un niveau de retracement, 38,20% de retracement de Fibonacci, accompagné de perspectives solides. Donc, ça aide. On est rentré dessus aussi à titre investisseur. Il y a G11 qui n'a pas démérité depuis plusieurs semaines, qui est resté très solide même dans cette phase de consolidation, qui est en train de s'attaquer à des plus hauts récents. Donc on penche pour l'accompagnement de ce mouvement et la poursuite du mouvement haussier. Vous l'évoquiez sur des petites et moyennes capitalisations, moyenne plutôt Ubisoft, réagit depuis plusieurs séances aussi. Pareil, à titre dynamique, on la surveille. Et puis sur des titres et des capitalisations plus larges, des réactions comme Schneider Electric sont assez solides. Elle a baissé pas mal en fin de semaine dernière, mais elle réagit très bien et assez vite. Ça fait partie des valeurs qui sont intéressantes, importantes pour la transition énergétique notamment, et qui donc offrent un potentiel pour des investisseurs qui veulent quelque chose de plus sérieux, de plus solide. Il y a même l'Asie qui se comporte bien, sous forme de panier de valeurs, de viser les trackers chinois, semble intéressant avec une pondération un peu moindre compte tenu du risque toujours politique, mais un ratio risque-rendement qui est intéressant. Merci. Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts chez Bourse Direct, nous accompagne régulièrement. Bonne fin de séance. Romain, merci, il reste un peu moins d'une heure de cotation. Le CAC 40 est en hausse d'1,4% en ce moment, et puis à la baisse, Atos qui perd 17% aujourd'hui. Un véritable plongeon, puisqu'Airbus confirme nos informations
information de ce matin. Airbus a en effet fini par officialiser qu'il renonçait à prendre 29,9% d'Evidian. On en parlait dès ce matin avant l'officialisation de ce renoncement d'Airbus. Et donc ce titre Atos souffre. Moins 17% après avoir, c'est vrai, progressé ces derniers temps en ligne droite de 30%. Orpea aussi recule aujourd'hui parmi les perdants du jour. Et puis, ça y est, on a quand même une valeur en baisse aussi sur le CAC 40. Depuis tout à l'heure, toutes les valeurs étaient en hausse et c'est plus le cas. Puisqu'Orange, là, s'affiche en très très légère baisse. Orange, toute petite baisse vraiment symbolique, moins 0,1%.